Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter les maladies locomotrices. Donc là, on parle vraiment de pathologies qui vont toucher l'appareil locomoteur. On va pas parler de situation de handicap, ça on le verra dans un autre cours. On va vraiment parler pathologie. Donc, on va voir les deux principales qui vont nous concerner, qui vont surtout toucher les personnes âgées, mais qui peuvent aussi se produire un petit peu en fonction de l'hérédité, en fonction de l'hygiène de vie des personnes plutôt, mais ça touchera surtout les personnes âgées. Donc la première, c'est celle qu'on va appeler l'arthrose. L'arthrose, qu'est-ce que c'est du coup? Donc c'est un processus si vous voulez, donc pendant votre vie, on a tous, voilà, on est tous fabriqués pareil et si vous voulez, vos os, ils sont tous reliés les uns entre les autres par ce qu'on appelle des cartilages. Donc ça, si vous regardez, mes petites mains qui d'ailleurs sont elles, voilà, atteintes d'arthrose, vous voyez que si jamais je mets ma main au repos, elle prend une forme qui est un petit peu particulière avec des doigts qui ont tendance à se crocheter. Aujourd'hui, c'est un jour où il fait beau, ça va encore, les jours où il pleut, quand je me réveille le matin, j'ai la main qui est verrouillée, qui est bloquée. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément voilà, de cassures au niveau voilà, des métacarpes et du coup, mes phalanges ont été détruites pour la plupart, avec voilà, des accidents de vie, du sport un petit peu trop extrême dans ma jeunesse qui a laissé des grosses séquelles. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple, à chaque fois que vous avez, un os, à chaque fois qu'il y a 2 os qui se rencontrent, du coup, il y a une articulation et cette articulation entre les 2 os, il y a ce qu'on appelle du cartilage. Donc si vous voulez, vous avez les 2 os et au milieu, justement, on va dire, une galette de cartilage qui vient les empêcher de rentrer l'un dans l'autre. Ce qui va se passer, au fil du temps, l'arthrose, ça si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, on verra qu'il y a 2 formes un petit peu différentes. Il y a une forme qui est une maladie qui est chronique, il y en a une autre qui est due plutôt aux accidents de vie, un petit peu à comment vous avez utilisé votre corps. Mais le principe est tout à fait le même, c'est que ce cartilage qui est entre les 2, petit à petit, va se fissurer et va commencer à se détruire. Le gros problème, c'est qu'à un moment donné, quand le cartilage va se détruire, bah, vos os vont finir par se rapprocher et puis par se toucher. Et quand vos os se touchent, là, il y a des douleurs extrêmement violentes qui vont se produire chez la personne avec des raideurs, avec voilà, des os et des articulations qui vont être verrouillées un petit peu, où on va perdre la spasticité et la mobilité justement voilà, les os et les articulations qui sont concernées. Donc ça peut, voilà, il peut y avoir, notamment des grosses complications. C'est que vos cartilages qui sont cassés, bah, ces morceaux de cartilage qui sont partis en petits morceaux peuvent migrer, peuvent aller se mettre à d'autres endroits, créer des inflammations, créer justement, voilà, des œdèmes à certains endroits, plus tard, même de la déformation. Donc ça avec voilà, des corps qui vont se retrouver verrouillés dans certaines positions qui sont plus du tout, fonctionnelles. C'est-à-dire que moi, si vous regardez ma main et que voilà, je me fais pas de grandes illusions, Je pense que dans ma fin de vie, si j'atteins un âge vénérable, je risque de douiller. J'ai déjà, voilà, 35 ans, j'ai déjà super mal les jours où il pleut et ça va être de pire en pire au fur et à mesure de ma vie. Ce qui risque de se passer, c'est que quand je serai vieux, ma main risque d'être complètement verrouillée et que je puisse plus utiliser ma main droite parce que, les os, en fait, auront tellement pris des positions archaïques que j'aurai plus la possibilité de m'en servir comme je veux. Ça sera bien dommage, mais bon, d'ici là, on verra bien ce qui s'est passé. Hem, c'est pas le sujet de ce cours, bien évidemment. Donc voilà, en gros, pour l'arthrose, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir aussi, dans ces articulations, il y a un petit peu, quand on parle d'huile de coude, vous savez l'expression, en fait, l'huile de coude, c'est ce qu'on appelle dans son vrai nom, c'est la synovie. Donc la synovie, c'est un liquide, en fait, qui se trouve dans les articulations, qui permet justement que, ça grince pas à chaque fois qu'on bouge, que rien vienne se frotter. Ce qui va se passer en cas d'arthrose, c'est que vous risquez d'avoir des épanchements de synovie, c'est-à-dire que la synovie, qui est présente dans l'articulation va fuir et vous allez avoir, bah, justement des bosses, un petit peu qui vont se produire à certains endroits du corps, qui sont pas élégants et qui peuvent être très douloureux pour la personne. Donc voilà pour un petit peu l'arthrose. Donc à quoi c'est dû? Bah, la plupart du temps à l'arthrose, c'est dû à l'âge parce que forcément votre corps, plus vous allez vous en servir, plus il va être usé, plus vos articulations vont être usées. Donc ça, il y a pas 36 000 façons, mais surtout, vieillir, c'est tout à fait normal. Hem, Malheureusement, avoir une hygiène de vie pendant son vieillissement est très important et les personnes qui seraient atteintes de surpoids ou d'obésité, forcément, vont rajouter de la masse sur leur squelette qui n'est pas prévu, votre corps a été construit pour avoir un poids. C'est ce qu'on appelle, l'IMC, l'indice de masse corporelle. En fonction de votre taille, vous devez faire un poids précis. Si jamais vous dépassez cet indice, de masse corporelle, il y a trop de pression sur votre squelette et du coup, il y a forcément des complications qui vont se produire, une usure qui va être accélérée et ça, au fil du temps, bah, plus vous allez vieillir, plus ça va devenir évident, quoi. Donc l'obésité, est vraiment, rentre vraiment en compte.
Nous, dans nos professions, il faut être conscient, hein, qu'on va être, amenés, voilà, si vous respectez pas les gestes et postures, notamment dans les manutentions, hein, les transferts des personnes et compagnie, vous risquez de vous blesser au niveau osseux, hein, de détruire justement ce cartilage, de manière très, voilà, très précoce. Et ça, voilà, le port de charge, vous pouvez avoir énormément de complications suite à ça et de l'arthrose. Le pire serait de l'arthrose évidemment au niveau du dos avec, voilà, hein, des sciatiques, avec, des hernies discales, ce genre de choses qui seraient, extrêmement difficiles et qui peuvent vous conduire dans des situations de handicap à votre tour, quoi. Enfin, il faut savoir que, encore une fois, hein, génétiquement, on n'est pas tous égaux et potentiellement, si vous avez des familles où il y a déjà eu de l'arthrose, il y a aussi un facteur qui est génétique et héréditaire, donc potentiellement vous en aurez aussi, par la suite, hein. Évidemment, on n'est pas tous égaux et puis, vous avez 2 parents, donc s'il y en avait un qui avait moins d'arthrose que l'autre, tant mieux. S'il y en a un des 2 qui en avait pas, bah, vous avez une chance sur 4 de pas l'avoir, mais voilà, la réalité, c'est aussi ça, hein, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez de l'arthrose, en vieillissant si vos parents en avaient aussi, quoi. Voilà. Hem, donc les 2 types d'arthrose un petit peu différents, hein, donc on va parler d'arthrose primitive et arthrose secondaire. L'arthrose primitive, bah, ça c'est directement lié au vieillissement, hein, donc quand vous vieillissez, vos cellules, ont beaucoup plus de difficultés à se régénérer. Votre corps a été utilisé, bah, plus vous vieillissez, plus ça fait des années que vous utilisez vos os, votre squelette, donc forcément, hein, à chaque fois qu'il y a vous mobilisez un membre, que vous faites quelque chose, bah, il y a forcément un moment donné où, l'articulation se met en route, où le cartilage est stimulé et petit à petit, il s'abîme, il s'abîme, il s'abîme jusqu'au jour où il finit par être cassé. Donc ça, toutes les personnes âgées font pas de l'arthrose, mais globalement, toutes les personnes âgées ont des douleurs articulaires. Voilà. L'arthrose secondaire, elle, la plupart du temps elle est due à, donc, soit des traumatismes, hein, donc ça, vous avez un accident, vous vous êtes cassé un membre, vous risquez d'avoir de l'arthrose en vieillissant là où ça a cassé, surtout si c'est sur les articulations, hein. Pour ceux qui se sont fait les ligaments croisés du genou, ils doivent bien comprendre ce que c'est, les ménisques, hein, tout ce qui va être à ce niveau-là, forcément au niveau des articulations des jambes, ça va se payer, voilà, en vieillissant. Et aussi, il peut y avoir, du coup, une dégénérescence qui serait liée à d'autres pathologies. Il y a d'autres maladies qui vont directement agir sur les os. Mais voilà, on va pas faire l'étude, poussée en détail, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arthrose. Voilà. Donc, voilà, au niveau des complications, ouais, c'est vraiment, bah, le pire qui peut vous attendre, hein, c'est le handicap fonctionnel avec un corps qui se verrouillerait dans une position où vous pouvez plus vous servir d'un membre. Donc ça, hein, il faut le garder en tête. Et puis aussi, hein, des kystes qui peuvent se développer, une inflammation des tissus, des cartilages osseux qui vont migrer à d'autres endroits, qui peuvent créer, voilà, des inflammations, des douleurs ailleurs, donc ça, toujours faire bien attention. Hem, Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur l'arthrose? Je crois pas. Au niveau des traitements pour l'arthrose, il y a pas grand-chose qui existe, hein. On peut pas faire grand-chose. Alors, bah, on peut vous il y a des greffes, hein, de cartilage qui existent, surtout, bah, si vous êtes jeune, on peut imaginer que, heu, vous avez 20 ans, à cause de votre pratique sportive, vous êtes détruit les cartilages de l'épaule, vous pouvez plus vous servir de votre bras, on va vous proposer une greffe évidemment. Alors la greffe va pas résoudre, tout, hein, parce que vous allez perdre quand même beaucoup en autonomie et surtout beaucoup en force, en puissance motrice. Mais après, hein, ça vous permettra de vivre et vous de servir vos membres normalement. Plus vous devenez âgé, moins la greffe sera envisagée, hein. C'est vraiment très invasif, il y a un risque d'infection qui est assez conséquent, donc ça, on arrêtera de le proposer, aux personnes âgées ou si on leur propose, hein, ça sera vraiment en connaissance de cause qu'il y a un vrai risque pour leur santé. Donc on se basera uniquement sur la réduction du ressenti douloureux avec des antalgiques. Pour l'arthrose, il y a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà. La deuxième grande maladie locomotrice qui va toucher également les os, hein, donc là c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose du coup qui voilà, qui est pour le coup une vraie maladie, hein, maladie des os et du squelette et du coup qui va petit à petit, hein, dégrader la qualité de vos os, qui vont les fragiliser, hein, et du coup, il va y avoir, beaucoup plus de risques de fracture. La moindre chute, le moindre choc peut provoquer une fracture, dans les formes les plus sévères, hein, dans la maladie des os de verre notamment, la personne, il lui suffit de rien du tout, ne serait-ce que se faire tomber, je sais pas, elle tient ses clés dans la main, elle les lâche, elles lui tombent sur le pied, elle risque de s'être cassée, 3 des phalanges du pied. Ça pourrait être ça, quoi, donc c'est vraiment Heu, ça peut être dans ses formes les plus sévères très, très grave. D'où c'est venu, du coup, bah, la plupart du temps, hein, c'est un manque de vitamine D qui va provoquer ça. Donc la vitamine D, qui est essentielle, hein,
la construction du squelette et de la structure osseuse. Un régime alimentaire qui serait trop faible en calcium, donc le calcium, hein, qui est la composante essentielle de nos os, donc prendre du calcium, des produits laitiers, hein, c'est très important dans l'équilibre alimentaire, faites pas l'impasse dessus. La consommation de tabac, donc a prouvé, hein, que peut justement aggraver l'ostéoporose si elle est déjà présente. La consommation, d'alcool aussi, donc ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans toutes les pathologies, hein. Le tabac, l'alcool sont vraiment des gros fléaux pour, voilà, pour notre organisme. Ça, c'est une évidence. On va trouver le diabète aussi, hein, qui peut, justement, ben, voilà, votre organisme est surstimulé, enfin le pancréas, consomme énormément d'attention au niveau de votre corps, donc forcément, il peut y avoir des lésions à d'autres moments. Le risque infectieux est majoré, vous avez des carences, une alimentation qui est pas forcément, celle qu'il faudrait pour que ça soit parfaitement équilibré, donc il peut y avoir pas mal de choses. Les personnes qui sont malades de la thyroïde aussi vont avoir souvent tendance à faire de l'ostéoporose, donc ça, hein, ça peut arriver, très, très fréquemment. Et puis toutes les maladies liées à l'alcoolisme aussi peuvent donner de l'ostéoporose, donc la cirrhose, hein, cirrhose alcoolique du foie, les cirrhoses hépatiques du foie, les pancréatites, donc ça, les infections au niveau du pancréas. Heu, voilà un petit peu tout ce qui peut se produire et tout ce qui peut, pardon, produire de l'ostéoporose plutôt. Donc ça, pourquoi l'ostéoporose? Bah, il faut savoir, hein, que donc c'est dû à la thyroïde, hein, du coup, votre thyroïde qui est, un des organes qui va sécréter des hormones, une des glandes hormonales, hein, de notre corps et du coup qui, elle, justement, va justement, réguler, la fabrication osseuse dans votre corps. Donc c'est elle directement qui est concernée et ce qui va se produire, hein, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un petit peu voilà, un déséquilibre qui va se produire, en fait, entre la fabrication osseuse et puis, justement, la non-fabrication osseuse. Votre hormone va pas sécréter ce qu'il faut, votre organisme va plus tout à fait comprendre ce qu'on lui indique et du coup, va plus venir consolider, la structure osseuse comme il se devrait. Donc ça va arriver fréquemment. Donc ça, vraiment, hein, une perte au niveau des articulations, là on parlait d'arthrose, hein, l'ostéoporose peut conduire à de l'arthrose, fréquemment. Ce qui va se passer surtout avec l'ostéoporose, c'est quand vous allez avoir une fracture, hein, une blessure, vous allez un os qui va casser. Si vous êtes atteint d'ostéoporose, ça va être très, très difficile pour vos os de solidifier. Donc là, on va passer forcément par des opérations chirurgicales, soit, les plus bénignes, les plus bénignes, invasives quand même, hein, avec, la pose de broches. Donc les broches, hein, vous êtes cassé le bras en 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vous déposer une plaque en titane et on va venir la brocher, la fixer à travers l'os avec des vis, afin de maintenir l'os en contact et puis de laisser le temps justement aux cellules osseuses de se régénérer entre les 2 os qui ont été, ressoudés. Donc là, il vous faudra du temps, mais voilà, potentiellement ça va se ressouder, doucement et sûrement. Si vraiment ça fonctionne pas, on passera à la greffe osseuse, c'est-à-dire qu'on viendra prélever un morceau d'os à un autre endroit de votre corps, hein, la plupart du temps dans vos hanches, et on viendra justement, voilà, développer des cellules osseuses, venir les faire un greffon et puis pouvoir le positionner à l'endroit où il y a la fracture entre les 2 et on viendra brocher à nouveau pour permettre que ça se répare. Donc ça, c'est des choses qui se produisent, heu dans les cas les plus avancés d'ostéoporose et surtout, bah, pour les personnes, encore une fois, hein, qui sont jeunes, parce que plus vous êtes âgé, plus l'anesthésie générale va être difficile à gérer pour vous, plus l'opération va être invasive, plus vous avez de risques infectieux, et puis de difficultés à vous en remettre, plus la rééducation sera difficile. Donc des fois, hein, il y a cette expression en France où on dit, voilà: «Le traitement est pire que la maladie». Ça peut voilà, ça dans cette situation, ça peut être ça aussi, quoi. Donc voilà, nous, on fera toujours très, très attention aux personnes qu'on accompagne, hein, surtout au risque de chute. Donc faites bien gaffe qu'il y ait pas dans leur environnement, hein, qu'il y ait rien qui craigne. En extérieur, que vous appréhendez bien les trottoirs, les marches, les plaques d'égout. Quand il pleut, qu'il peut y avoir des endroits qui glissent, gardez toujours bien ça en tête. Pour votre personne, hein, le risque, c'est que, bah, ouais, elle ait beaucoup, beaucoup de fractures, donc bah, petit à petit, hein, une grosse difficulté au niveau locomoteur, plus vous avez de fractures, plus c'est dur de bouger et puis, ben, voilà, au niveau de selon l'endroit où ça va cogner, on peut imaginer si c'est les côtes, donc les côtes, hein, votre cage thoracique qui protège vraiment les organes vitaux, notamment votre cœur et vos poumons. Si vous vous pétez des côtes, que les côtes transpercent et puis viennent vous planter un poumon, là, vous allez être, en danger vital directement et puis un autre bloc, le bloc crânien, hein, donc vraiment votre crâne qui protège votre cerveau. Donc pareil, hein, si vous êtes atteint d'ostéoporose, la qualité osseuse va être réduite. Si vous tombez, que vous faites un gros choc au niveau de la tête, vous risquez de vous ouvrir le crâne, mauvais, quoi.
Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, pour au niveau des traitements, il peut y avoir des compléments alimentaires. Alors plusieurs choses, hein, le principal, le calcium, la vitamine D aussi, du magnésium aussi qui peut aider à stimuler l'organisme et puis à reprendre un peu des watts au niveau musculaire pour tenir un petit peu, toute cette masse osseuse. Mais mais voilà un petit peu, ouais, pour l'ostéoporose. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, hein. Souvenez-vous bien de l'arthrose, de l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? Mais, à part ça, j'ai pas grand-chose à vous apporter de plus dessus. Je vous remercie. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions s'il y en a. J'y répondrai avec grand plaisir, soit sur les forums, soit directement, en me contactant, il y a aucun problème à ça. Merci à vous.